Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler du RPM. Voilà, je reçois pas mal de questions là-dessus. Donc, c'est dans cette optique-là que j'ai décidé de réaliser une vidéo là-dessus où je vais vous expliquer ça en long et en large, ce que tu dois savoir. Donc, les personnes qui m'ont contacté m'ont souvent dit, par exemple, de manière générale, que le RPM était faible. Donc, dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi ton RPM est faible. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as aimé ma vidéo, bien sûr aussi, juste 5 secondes, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification. Si tu as des questions, laisse-moi tous ces éléments-là aussi en commentaire. Si tu veux te former au niveau de tout ce qui est YouTube, Facebook et autres, moi actuellement je donne la formation sur Zoom. Si tu veux savoir comment créer des publicités et autres, tout ça. Voilà. Donc au niveau du RPM, ce que vous devez savoir, pourquoi mon RPM est si faible. Pourquoi par exemple le RPM de Joël est élevé de manière générale et le RPM de par exemple de Mathieu est faible. Donc je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Donc étape numéro 1. Tu dois comprendre une chose, et c'est vraiment très essentiel. Ton pays où tu vis, est-ce que le RPM est élevé? Ton pays où tu vis, est-ce que le RPM est élevé là-bas? De manière générale, si tu vis en Afrique, l'Afrique n'a pas de chance sur ce côté-là, parce que le RPM est très bas de manière générale en Afrique. Donc, vous pouvez partir sur des pages, vous pouvez partir faire des recherches, et vous allez constater de manière générale. Donc, moi, je prends le temps de chercher tous ces détails-là. Donc, si tu vis par exemple au Maroc, en Algérie, au Sénégal, au Ghana, au Nigeria, dans des pays où la monétisation YouTube fonctionne, vous allez voir que dans ces pays-là, le RPM n'est pas aussi élevé que, par exemple, si tu vis par exemple en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Aux États-Unis, c'est leur plateforme. Donc, forcément, ils vont miser toujours sur eux d'abord. La priorité, c'est eux. Avant que les autres aussi vont, par exemple, en bénéficier. C'est toujours comme ça. Donc, si tu vis dans un pays où le RPM est faible, c'est un point c'est un élément aussi, par exemple, qui peut influencer, par exemple, ton RPM. Donc, tout va dépendre de ta position géographique où tu as créé ta chaîne YouTube. Étape numéro 1, au niveau du RPM. Étape numéro 2, ce que vous devez savoir, la niche que tu as choisie. Par exemple, avant de créer ta chaîne YouTube, forcément, tu as un thème. Et le thème, par exemple, tu parles de tout ce qui est, par exemple, coiffure, bien business, de manière générale. Est-ce que ta niche va te permettre d'avoir par exemple un RPM qui est aussi élevé? De manière générale, remarquez très bien lorsque vous êtes sur Internet, vous allez voir que presque tout le monde parle de business en ligne. Tout le monde parle de tout ce qui tourne autour de l'argent. Par exemple, investir dans l'immobilier, par exemple, crypto-monnaie, en bourse, tout ce qui est agent PayPal, tout ce qui est vraiment, tout ce qui tourne autour de l'argent, parce que c'est des niches où la publicité est énorme. C'est-à-dire, c'est des niches où les annonceurs vont mettre beaucoup d'argent du moins pour pouvoir placer leur publicité par exemple sur tes vidéos. Donc étape numéro 2, ta niche que tu as choisie, est-ce que cette niche peut te permettre d'avoir par exemple un RPM élevé? Donc c'est pourquoi de manière générale tout le monde parle de l'argent sur Internet, à part quelques youtubeurs qui vont parler par exemple d'autres choses. Mais quand on prend YouTube de manière générale, ça tourne autour de business en ligne, l'argent, business en ligne, investir. Donc étape numéro 1, ta position géographique. Étape numéro 2, ta niche que tu as choisie. Est-ce que les annonceurs sont prêts pour payer au niveau de tout ce qui est, par exemple, en termes de publicité sur tes vidéos, par exemple? Étape numéro 3, ce que tu dois savoir encore, et beaucoup de personnes ne prêtent pas attention au niveau de tout ce qui est RPM. Et par exemple, ils se posent la question pourquoi le RPM est bas. Étape numéro 3, tes abonnés. Les gens qui s'abonnent, par exemple, à ta chaîne YouTube, suivent tes vidéos depuis quel pays? Donc, ça va aussi dépendre de la position géographique de tes abonnés. Vous voyez, par exemple, tu es aux États-Unis, mais par exemple, je prends un exemple très simple, tu es en France, ou bien tu es au Maroc, tu es en Algérie. Et de manière générale, tu parles de tout ce qui est, par exemple, business en ligne, quelque chose de manière quelconque comme ça, et tes abonnés se trouvent dans un pays où le RPM est bas, où il n'y a pas beaucoup de publicité, tu vas voir qu'automatiquement, ça peut faire chuter ton RPM. Donc, tous ces paramètres-là, tu dois prendre en compte. C'est pourquoi je vous conseille toujours, avant de comprendre tout ce qui est RPM et autres de manière générale, lorsque vous avez par exemple une chaîne YouTube, un compte Twitter, un compte Instagram, TikTok, Twitch, de manière générale, tout ce qui est réseau, de manière générale, vous devez faire un bilan à chaque fois. Le bilan, c'est quoi? Vous devez analyser, par exemple, vos réseaux. Donc, si tu me suis depuis sur YouTube, ou bien si tu as une chaîne YouTube, par exemple, ou bien si tu as une page Facebook, TikTok, chaque fin de semaine, donc c'est comme ça que je fais souvent, chaque fin de semaine, ou bien chaque fin du mois, tu vas analyser, par exemple, ta chaîne YouTube pour comprendre tout ce qui est RPM aussi. Pour comprendre pourquoi ici le RPM de cette vidéo a fonctionné. Pour comprendre pourquoi ce mois mon RPM est bas. Pour comprendre pourquoi ce mois mon RPM est élevé.
Donc, tu vas prendre le temps aussi de pouvoir analyser ta chaîne YouTube. C'est comme ça que tu vas commencer à comprendre vraiment beaucoup de choses aussi au niveau de tout ce qui est RPM. Lors de ton analyse, tu vas constater que tu as des abonnés. Tu vas voir que parmi tes abonnés, il y a des abonnés qui te suivent par exemple dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays et dans ce pays. Vous voyez, par exemple, sur ma chaîne YouTube ici, sur cette chaîne, la majorité des abonnés, des gens qui tombent sur ma chaîne, quand j'ai vu les analyses au niveau de tout ce qui est YouTube Studio, je vois que la majorité des personnes qui me suivent viennent de la France. Après la France, on a le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et d'autres, et je pense le Bénin et le Cameroun et le Congo aussi, ainsi de suite. Donc, en fonction de tout ça, YouTube aussi va calculer, YouTube aussi va prendre tous ces paramètres en compte. Donc, est-ce que ces gens-là sont dans des pays où le RPM est élevé? Donc, la première des choses, ou bien l'étape numéro 3, ce que vous devez comprendre, c'est ça. Étape numéro 1, où tu as créé ta chaîne YouTube. Est-ce que tu vis dans un pays où le RPM est élevé? Étape numéro 2, la position géographique de tes abonnés. Étape numéro 3, la niche que tu as choisie. Est-ce que cette niche peut te permettre d'avoir par exemple beaucoup d'argent, ou même cette niche peut te permettre du moins de faire de sorte que ton RPM va être aussi élevé. C'est pourquoi tout le monde parle de business en ligne. Étape numéro 4, les gens ne prêtent pas attention et par exemple souvent on veut avoir un RPM élevé, on veut souvent aussi avoir, entre parenthèses, beaucoup d'abonnés, de manière générale beaucoup d'heures de visionnage. Mais aujourd'hui on parle de RPM. Les gens ne prêtent pas attention, c'est que lorsque tu réalises une vidéo sur YouTube, est-ce que ta vidéo est regardée du début jusqu'à la fin par tes abonnés? Est-ce que ta vidéo, toi tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant, est-ce que tu regardes ma vidéo par exemple du début jusqu'à la fin? Ça compte aussi au niveau de tout ce qui est RPM aussi. Donc ça va dépendre du nombre d'heures, ou même, c'est-à-dire ça va dépendre du temps que ton audience passe sur ta vidéo lorsque par exemple tu postes une vidéo sur Internet. Ça aussi, YouTube aussi prend cela aussi en compte. Je peux dire par exemple l'étape numéro 5 et autres, l'interaction, c'est-à-dire l'engagement entre toi et ton audience. Quand tu fais sortir une vidéo, est-ce que ta vidéo apporte ta vidéo te donne par exemple beaucoup de commentaires? Est-ce que ta vidéo te donne beaucoup de likes, beaucoup de partages, voilà, de manière générale, tout ce qui est interaction avec ta communauté? Donc, c'est tous ces détails qu'il faut prendre aussi en compte. C'est pas seulement, par exemple, faire des vidéos et automatiquement, on veut avoir un RPM élevé et autres. Donc, est-ce que ta vidéo tourne autour de tout ça? Est-ce que tes abonnés regardent ta vidéo jusqu'à la fin? De manière générale, c'est très difficile sur YouTube qu'une personne tombe sur ta vidéo et il va regarder ta vidéo du début jusqu'à la fin. Ces abonnés qui le font, ils ne sont pas beaucoup. C'est pourquoi dans les statistiques de YouTube, quand tu seras par exemple dans ton YouTube Studio, tu vas voir que souvent, on donne toujours la moyenne. Par exemple, l'audience qui te suit regarde ta vidéo juste seulement 3 minutes, seulement 4 minutes, seulement 2 minutes et autres. Donc tout ça, c'est comptabilisé dans tout ce qui est RPM. Donc quand tu vas voir par exemple tous ces détails-là au niveau de tout ce qui est paramètres au niveau de ton RPM, tous ces paramètres du moins au niveau de ton RPM, automatiquement en fonction de ça, maintenant YouTube maintenant va te donner un résultat. Donc c'est tous ces éléments là que tu dois prendre en compte. C'est pas seulement comme je le disais au début de la vidéo, faire une vidéo et automatiquement ton RPM sera élevé. Donc c'est tout ça. Aussi dans le mois, tu fais combien de vues le mois? Lorsque tu comptabilises tes vues chaque fin du mois, tu fais combien de vues? Tu fais combien d'heures de visionnage de manière générale dans le mois? Il y a tous ces détails-là au niveau du RPM. Donc, on va résumer. Pour avoir un bon RPM, il faut être dans un pays où le RPM est élevé. Étape numéro 1. Étape numéro 2, il faut choisir une niche où les annonceurs sont prêts à payer beaucoup en termes de publicité. Étape numéro 3, est-ce que tes abonnés suivent tes vidéos jusqu'à la fin? Et aussi, est-ce que lorsque tu fais sortir par exemple une vidéo, on a beaucoup d'interactions au niveau de tes vidéos que tu fais sortir par exemple sur ta chaîne YouTube. Étape par exemple numéro 4, lorsque on arrive au niveau de tout ce qui est vidéo, c'est-à-dire chaque fin du mois, lorsque tu fais ton bilan chaque fin du mois, tu fais combien de vues, tu comptabilises combien de vues chaque fin du mois, combien d'heures de visionnage. Tous ces éléments-là, YouTube prend ces éléments aussi en compte. Étape numéro 5 ou 6, les abonnés qui te suivent depuis quel pays? Est-ce qu'ils vivent dans un pays où le RPM est élevé ou est-ce qu'ils vivent dans un pays où le RPM est bas? Donc, tous ces éléments-là, il faut prendre ça aussi en considération. Donc, je pense que par ma vidéo, j'ai répondu vraiment à beaucoup de personnes. Si vous avez aussi d'autres questions, n'oubliez pas de me laisser ces questions aussi en commentaire. Si vous avez des questions de manière privée ou autre, vous avez mon Instagram juste en description pour aussi vous abonner. Vous avez aussi le groupe Telegram en description. Et sur ce, je vais te dire à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!